Je suis vraiment en colère contre moi-même. Pourquoi ai-je été d'accord avec le plan de Purab? Hein? Un plan si stupide. Maintenant, il est en prison, et ça à la place de nos ennemis. Hein? Ces enfants continuent de faire encore et encore des sacrifices pour les autres, et ils n'en tirent aucune leçon, et même le Tout-Puissant continue de tester sans cesse mes enfants, et il le fait sans aucune pitié. Que va-t-il se passer maintenant? Vas-y, dis-le-moi. Ma sœur, je sais très bien que tu te soucies vraiment d'eux. Mais regarde aujourd'hui les excellents résultats de tous leurs sacrifices. Vraiment? Peux-tu me dire quels sont alors les résultats de tous leurs sacrifices? Ma sœur, tu sais, je suis passée devant la chambre d'Alia et de Tanou tout à l'heure. Et j'ai écouté ce qu'elles disaient toutes les deux. Je n'ai pas été là-bas pour les espionner, mais comme je passais par là-bas, je les ai entendues parler et j'ai pris conscience de ce qu'elles disaient. Je te raconterai tout. Tu ne seras plus du tout stressée. Alors, vas-y, dis-moi donc ce que tu as entendu. J'ai entendu dire qu'Abhi et Pragya sont partis tous les deux ensemble. Abhi emmène Pragya avec lui pour aller voir Purab. Et une fois que tout sera fini, il ira la déposer chez elle. Tu sais, ma sœur, on ne sait jamais ce qui peut arriver quand ces deux-là sont seuls. Que veux-tu dire par là? Parfois, on dirait vraiment que tu es un enfant. Tu ne comprends jamais rien. Très bien. Toi qui comprends tout, vas-y, explique-le-moi. Que veux-tu dire? Ma sœur, réfléchis un peu. Lorsque deux amants sont dans un endroit isolé, que peut-il se passer, ma sœur? Quand ils ont l'occasion de passer du temps ensemble, tout peut arriver, tu sais? Hein? Que veux-tu dire? Je veux dire, ma sœur, ils peuvent se parler librement et exprimer enfin leurs sentiments. Ils peuvent se rapprocher l'un de l'autre. Cela signifie qu'ils peuvent éventuellement même se tenir tous les deux la main. Oui, ils peuvent même se tenir la main. Et ils peuvent également aussi essayer de s'embrasser. Oui, ils peuvent aussi s'embrasser. Mais pourquoi tu m'enlaces? Dis-moi. Réfléchis un peu à tout ça. Ici, ils ont peur de s'approcher l'un de l'autre. Mais là, ils sont tous les deux tout seuls. Ils n'ont rien à craindre, car ils sont enfin amoureux. Et ça sans personne avec eux. Ils vont enfin se chanter mutuellement. Ah, la très belle mélodie d'amour. Ça suffit. Je ne peux pas attendre une minute de plus. Je dois faire quelque chose. Où sont passés Abhi et Pragya? Que font-ils en ce moment? C'est bien que nous ayons trouvé cet endroit. J'aurais été complètement gelé autrement. Soit dit en passant, le climat de Mumbai n'est généralement pas aussi froid que ce soir, non? Et en plus, ton téléphone s'est cassé. Je ne peux pas appeler pour qu'une voiture vienne nous chercher. On dirait que Purab manque énormément à Pragya. Il est également possible qu'elle soit fâchée contre moi parce que je l'ai emmenée loin de lui. Je me demande encore ce que le destin me réserve. Pourquoi cela se produit-il? Pourquoi nous rapprochons-nous les uns des autres? Quand Abhi m'a pris dans ses bras, et j'ai eu l'impression qu'il avait les mêmes sentiments pour moi qu'auparavant, qu'il m'aimait à nouveau. Cela signifie que le plan de Purab fonctionne. Ce qu'il a imaginé va bientôt arriver. Mais je me demande dans quel état se trouve le pauvre Purab maintenant. Elle ne dit rien du tout. Que puis-je faire pour lui remonter le moral? Je dois déjà découvrir pourquoi elle est bouleversée. Et ce qui ne va pas. Est-ce que ce serait à cause de moi ou à cause de Purab? À quoi tu penses? Rien.
Écoute, si jamais... Il y a une chose que j'ai fait ou dit qui te bouleverse en ce moment... Est-ce que je vous ai dit que j'ai été contrariée? Alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu me parles pas alors, Nico? Je vous l'aurais dit si c'était le cas. Sachez que le silence est le langage de l'amour. Ah bon? Ça ne veut rien dire. Je vais vous donner juste un exemple. Des fois, les mots sont nécessaires pour exprimer le mécontentement. Et je ne suis pas silencieuse parce que je suis fâchée contre vous. C'est que je pensais simplement à Pourab. Dieu merci, elle n'est pas fâchée contre moi. Je peux donc lui parler maintenant. Pourquoi tu penses à Pourab en ce moment? À quoi tu penses quand tu penses à lui? Est-ce que je peux te demander quelque chose? Tu n'aimes pas trop Pourab, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez dire? Laisse-moi t'expliquer. Tu es très tendu depuis l'incident avec Pourab et... On dirait même que t'es plutôt contrarié. Écoute, si tu penses que Pourab a fait cela intentionnellement, alors dis-le-moi tout de suite et moi, je vais aller le battre pour bien lui faire comprendre les choses. Vous voulez frapper votre meilleur ami, c'est ça? Eh bien, s'il a tort, eh bien, je le ferai. Car toi aussi, t'es ma meilleure amie. Et je te respecte. Merci. Mais nous n'arriverons pas jusque-là. Je vais lui parler moi-même. Écoute, si tu... Si tu n'es pas satisfaite de Pourab, alors... Tu devrais avoir un autre petit ami. Que voulez-vous dire? Avec quel genre d'homme devrais-je être? Quelqu'un qui t'aime, qui te respecte, qui prend soin de toi et qui puisse aussi te rendre heureuse. Quelqu'un qui répond à tous tes plus grands souhaits et s'occupe de tous tes besoins. Où vais-je trouver un tel homme, dites-moi? Eh bien, il s'agit de rechercher quelque chose qui se trouve juste sous ton nez. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire que... Moi. Tu m'as pas répondu. Pourquoi c'est important? On ne peut pas être ensemble de toute façon. Car vous êtes déjà avec Tano. Oui, c'est vrai. Mais tu sais très bien que je suis unique au monde. Où que tu puisses chercher, t'en trouveras jamais un autre comme moi. Et si je n'en veux pas? Si je vous choisissais vous? Que veux-tu dire? Je veux dire... pourquoi devrais-je aller chercher quelqu'un comme vous? On pourrait bien être ensemble dans une prochaine vie. Oui, nous pouvons être ensemble. Dans notre prochaine vie, si jamais... Tu fais cette fois le bon choix sans te tromper. Mais est-ce que vous laisserez Tano pour moi? Oui. Quoi? Ce que je veux dire, c'est que je ne quitterai pas Tano. Mais sache que je trouverai quelqu'un de parfait comme moi pour toi. Quelqu'un qui est loyal et fidèle et attentionné et sincère aussi. Ou peut-être que j'arriverai à rendre Pourab digne de toi. Je vais le rendre un petit peu comme moi. Et après ça, il te rendra forcément heureuse. Cela n'est pas nécessaire. Si vous faites ça, il se comportera bien devant vous. Et il s'en prendra à moi. Et cela lorsque vous aurez le dos tourné. Tu n'as pas à t'en soucier. Car j'ai une solution pour ça. Quel genre de solution? Lève-toi. Pourquoi?
Lève-toi. Pourquoi? Parce que je te le demande, allez, lève-toi. Qui est-il? Eh bien, en se mariant, le garçon et la fille font leurs vœux en marchant autour du feu. Oui, Et pourquoi ça? parce que tous les vœux de mariage prononcés en présence de la flamme sainte sont aussi pieux que cette flamme qui brûle. Par conséquent, nous remplissons sincèrement ces vœux de mariage. Très bien. Et de la même façon que la mariée et le marié prononcent leurs vœux, ce soir ici, deux bons amis vont prononcer leurs vœux. Et moi, je vais faire le vœu que je te soutiendrai dans toutes les situations et maintiendrai notre amitié en toute sincérité. Donc, toi aussi, tu dois prononcer un vœu, car toi aussi, t'es mon ami. Croyez-vous vraiment à tout cela? Je sais que toi, tu y crois. Je fais ça pour toi et pour notre amitié. Donc maintenant, il faut que je le fasse, ce vœu, tu vois. Puis il faut aussi que je le respecte. Et si un jour il arrive que je l'oublie, la flamme sainte continuera à me le rappeler sans cesse. Et quels sont vos 4 vœux? Pourquoi je devrais seulement essayer de faire 4 vœux, dis-moi? Tu sais, je pourrais faire au moins 1000 vœux pour toi. Toi aussi, il faut que tu fasses 3 vœux. Tu vas les faire, n'est-ce pas? Oui, mais pourquoi ferais-je seulement 3 vœux, dites-moi? Je peux faire d'innombrables vœux pour rester auprès de vous. Me fais-tu confiance? Plus que vous l'imaginez. Prends ma main. Le premier vœu que je fais. Moi, Abhishek Mehra, ton meilleur ami, je fais le vœu devant cette flamme sainte que je protégerai toujours et sans relâche ton honneur. Et à partir de ce jour, je m'y engage. Mon deuxième vœu. Qu'est-ce que tu regardes? Aide-moi un peu. Mais comment puis-je vous aider? Tu pourrais me dire quel est ce deuxième vœu de mariage que je dois faire? Vous êtes censé faire des vœux pour notre amitié. Alors pourquoi vous me parlez de vœux de mariage? Qu'il soit fait par amitié ou pour un mariage, un vœu doit toujours être exécuté et respecté. Là, j'essaie juste de modifier les vœux de mariage en fonction des vœux d'amitié que je ferai pour toi. Alors dis-moi le deuxième vœu. Pourquoi tu me regardes comme ça? Le deuxième vœu est de remplir tous vos devoirs en tant que mari. Tout comme un homme jure de remplir tous ses devoirs en tant que mari. Et moi, Abhishek Mehra, en présence de cette sainte flamme, je jure qu'en ce moment présent, je remplirai mes devoirs en tant qu'ami. Car désormais, je n'aurai pas besoin de te demander pardon, car je ne te ferai jamais rien de mal. Et je resterai à tes côtés pour toujours. Maintenant, le troisième vœu. Troisième est que je serai là à vos côtés pendant les mauvais moments. Et que je partagerai aussi tous les bons moments avec vous.
Ce vœu est vraiment valable dans les deux sens. Pour un mariage, autant qu'une amitié. Ça fonctionne parfaitement pour les deux. Je vais donc faire ce vœu-là en troisième pour mettre en avant notre amitié. Donc, le troisième vœu que je vais faire, c'est qu'à partir de maintenant, je puisse toujours me tenir à tes côtés. Pendant les mauvais moments, je serai là. Et je voudrais partager également tous les bons moments à tes côtés. Avec toi. Le quatrième vœu. Le quatrième vœu, je vais essayer de me rattraper. Je veux dire que je ferai moi-même le quatrième vœu car j'aimerais vraiment que celui-là soit le mien, tu vois. Très bien. Dites-le moi. Le quatrième vœu est que... Mon quatrième vœu est que... Notre amitié, qui est déjà existante, soit toujours ma première priorité. Je veux dire qu'à partir de maintenant, tu seras mon unique priorité. Êtes-vous sûr de cela? Oui, juste après grand-mère. Et je pense que c'est justifié, car quand tu es avec moi comme ça, je ne désire voir personne d'autre. Quand tu es là tout près de moi, je ne peux pas m'empêcher de ne pas te quitter des yeux. Et maintenant que tu es toujours dans mon esprit, eh bien, je pense que tu devrais être ma première priorité. C'est mon quatrième vœu. Dis-moi. Que voulez-vous savoir? Eh bien maintenant, je voudrais aussi connaître tes vœux. J'ai dit mes 4 vœux, maintenant c'est à ton tour. Désolée, car je les ai oubliés. Alors là, complètement. Donnez-moi votre main. Mon premier vœu sera que j'apprécierai tout ce que vous ferez pour moi et que je serai avec vous pour toujours. Et que personne ne pourra jamais nous séparer. C'était un vœu incroyable. Tu as regroupé tous mes vœux en un seul vœu pour toi. C'est très intelligent de ta part. Mais qu'est-ce qui peut venir après un tel vœu? T'en as besoin d'autres ou quoi? Maintenant, je dis mon dernier vœu. Pourtant, ce vœu comprend tellement de choses. C'était un bon vœu. Vous allez aussi devoir l'exaucer. D'accord, mais moi je t'ai déjà dit mes vœux, alors à toi de nous diriger. Ah. Je te suis. Dis-toi que je serai avec toi pour toujours et personne ne pourra nous séparer.
C'est mon dernier vœu. Tu devras toi aussi l'exaucer. Mon dernier vœu est vraiment celui que je préfère. Je veux que notre relation soit forte, qu'elle dure dans le temps. Notre relation sera solide. Et elle résistera à l'épreuve du temps. Attends juste une seconde. Ce vœu est vraisemblablement le meilleur vœu de la journée. Par conséquent, je veux te dire que je ferai le même vœu que toi. Je serai près de toi, et ce quoi qu'il arrive. Et ça jusqu'à la fin des temps. Et je jure que je resterai à tes côtés pour traverser toutes les tempêtes. Et de toutes mes forces, je te protégerai. Que se passe-t-il? Est-ce que vous allez bien? Venez par ici. Asseyez-vous un peu. Mettez-vous là. Mais que se passe-t-il? Est-ce que vous voulez boire un peu d'eau? Est-ce que ça va aller? Attendez une minute. Je vais aller chercher de l'eau. Tenez, voilà. Buvez un peu d'eau. Allez-y doucement. Vous vous sentez mieux? Mais qu'est-ce qui vous est arrivé tout d'un coup? Je ne sais pas. J'avais le sentiment d'avoir déjà fait tout cela auparavant, tu vois. Que voulez-vous dire? Que vous avez eu le pressentiment d'avoir déjà prononcé ces vœux auparavant? Mais je ne sais pas où et quand c'est arrivé. Car je dois admettre que je n'en ai aucun souvenir. Maintenant, essayez de vous détendre. Aurez-vous vu autre chose? Oui, il y avait une femme. Mais je n'arrive pas à voir son visage non plus. Et nous tournions sans cesse autour de la flamme sainte. Écoutez, ce n'est pas grave. Essayez juste d'y penser en ayant l'esprit au calme. Vous pourrez peut-être vous souvenir de quelque chose à propos d'elle. Non, oubliez tout ça. Je ne me souviens de rien. Oubliez tout ça maintenant. Ne vous inquiétez pas. Je suis là avec vous. Alors tout ira très bien. Voilà ma tante. Comme je vous l'avais promis, eh bien j'ai réussi à vous ramener votre fille saine et sauve à la maison. Je sais que nous sommes un peu en retard et que vous avez dû vous faire un petit peu de sang d'encre, mais... Bien sûr que nous étions inquiètes. Tu sais, mon garçon, ce n'est pas parce que tu nous as donné ta parole que tu peux faire ce que tu veux. Quand tu nous donnes une heure, tu dois t'y tenir et ne pas revenir dessus et être en retard. Ça s'appelle le respect. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais maman, non, non. Mon garçon, ce n'est pas très grave. Il n'y avait rien à craindre. Maman, qu'est-ce que tu dis? Nous savions qu'elle était avec toi, donc nous n'avions pas du tout à nous inquiéter, car nous te faisons confiance. Maman essaie de t'intimider. Oui, mon garçon, j'étais juste en train de te taquiner. Laisse-moi te dire une chose. Si elle était restée plus longtemps avec toi, ça ne m'aurait pas dérangée, et j'aurais été la plus heureuse des femmes. Ce que je veux dire, c'est que nous ne serions pas restés à attendre. On aurait été se coucher. Très bien, alors, ma famille m'a envoyé un chauffeur, alors, fais y aller. Mais non, Abby, comment tu peux partir comme ça?
Assieds-toi, s'il te plaît, je vais aller te chercher un café. Non, 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 merci, ma tante. Peut-être une autre fois. Ben voyons, cela signifie-t-il que tu prévois encore de venir chercher Pragya chez nous? C'est bien ça? Maman, réfléchis un peu avant de parler. Je dois y aller. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Le pauvre garçon était vraiment intimidé. Maman, tu as apparemment fait de ton mieux. Pour l'intimider encore un peu plus. Kim a dit que seuls les jeunes pouvaient s'amuser. Les personnes âgées peuvent s'amuser aussi. Oublions ça. Dis-moi donc, ma chérie, où êtes-vous allés tous les deux? Abby a-t-il enfin avoué ses sentiments ou pas? Il l'a fait en quelque sorte. Comment ça? Je veux dire que... Attends. Je suppose que ton histoire sera un peu longue. Assieds-toi et raconte-nous tout ça dans les détails, d'accord? Allons-y. Ah, dis-nous, chérie, où êtes-vous allés tous les deux? Ah oui, de quoi t'a-t-il parlé? Dis-moi. Dis-moi, est-ce qu'il t'a tenu la main là-bas? T'a-t-il regardé profondément dans les yeux? A-t-il avoué ses sentiments pour toi? Grand-mère, visiblement, tu vas pas me laisser parler. D'accord, très bien. Raconte-nous. Je dois dire qu'il a bien avoué ses sentiments, sauf que... Et il l'a fait indirectement. Que veux-tu dire? Eh bien, grand-mère, tu sais que la température baisse dans la nuit. Nous sommes donc allés dans un restaurant. Ensuite, nous sommes allés dans une forêt où on a fait un feu pour nous réchauffer. Car nous avions très froid. Et là-bas, nous avons prononcé ensemble quelques vœux que nous devons exaucer. Il a dit que s'il n'était pas fiancé à Tano, eh bien... lui et moi, nous serions certainement ensemble. Eh ben, dis donc. Cela signifie que le plan de Purab a vraiment fonctionné. Alors vous étiez toutes les deux au courant du plan de Purab? Ah, Et ça veut dire que vous savez où se trouve Purab en ce moment? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Bien que je sache que c'est la petite amie de Purab, je deviens vraiment très intime avec elle. Abby m'a menti en me disant qu'il allait avec Pragya pour libérer Purab. Sous prétexte d'aider Purab, il est parti avec Pragya toute la nuit. Il s'est amusé avec elle. Alors qui attend-il maintenant? Est-ce que Pragya va revenir avec lui? Mais qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? À quoi est-ce que j'ai pensé enfin? Pourquoi suis-je comme ça en présence de Pragya? Pourquoi je ne pense à personne quand elle est avec moi? Pourquoi est-ce que je ne pense pas du tout à Tanu quand je suis avec elle? Et pourquoi est-ce que je me suis mis en colère quand j'ai su que Pragya sortait avec mon ami Purab? Allons-y. Normalement, nous nous marions dans quelques jours. Mais ces tourtereaux sont toujours inséparables et je ne peux rien y faire. Ils ne peuvent rien faire l'un sans l'autre. Ils sont en couple avec d'autres personnes, mais ils ne respectent rien. Pragya essaie d'agir très intelligemment, mais je vais lui montrer de quoi je suis capable. Toi? Oh, et moi? Tu ne m'as pas invitée? En quel honneur le devrais-je? Ai-je besoin d'une invitation pour venir ici? Faire éruption dans la maison de quelqu'un s'appelle de l'impolitesse. Alors dis-moi ce que tu veux. Et faire éruption dans ma vie, dis-moi, est-ce de l'impolitesse? Oui ou non? Qu'en est-il du fait que tu viens interférer dans nos plans de mariage? Alors dis-moi. Tu m'as souvent dit que je suis malpolie et peu pudique. Mais laisse-moi te dire une chose. Je n'ai jamais vu de ma vie quelqu'un d'aussi peu pudique que toi. Tu entretiens une relation intime avec Purab, mais ça ne te suffit pas car tu ne veux pas accepter que je vais me marier avec mon fiancé Abby. Vous dansez tous les deux et tu te colles à lui devant tout le monde au restaurant. Et vous vous comportez comme des amants quand vous êtes dans la rue. Si tu as déjà un petit ami, alors dis-moi pourquoi tu cours derrière mon fiancé? Tu devrais au moins penser 5 minutes à la réputation de ce cher Abby. Que vont imaginer les gens s'ils vous voient ensemble tous les deux? Il se marie bientôt avec moi, mais ça se voit qu'il se promène avec toi. Dis-moi encore une chose. Tu sors depuis peu avec le mari de ta pauvre sœur, et là tu tournes autour de mon fiancé. La famille qui est si fière de toi devrait avoir honte en ce moment même. Attends une minute. C'est toi qui devrais avoir honte, ainsi que toute ta famille entière. Une famille qui a une fille si honteuse. Mais toi, tu viens chez moi accuser ma fille? Qu'a-t-elle fait, dis-moi? Elle n'a détruit personne et n'a jamais fait aucun mal. Par contre, toi, tu as donné toutes sortes d'excuses à Abby pour qu'il te reprenne, malgré le fait que tu aies eu une relation avec Nikhil et qu'on le sait tous. N'as-tu pas honte de toi? Surveillez votre langage. Attends une minute. Ne hausse pas la voix avec moi, car ici c'est ma maison. Si tu élèves la voix,
Je m'assurerai que tu le regrettes pour le reste de ta vie. Je vais te traîner hors de notre maison et t'humilier d'une telle manière que tu réaliseras enfin, je l'espère, le vrai sens de la honte. Et tu t'en rappelleras toute ta vie. Tu connais parfaitement la relation qu'elle a avec Abby. Elle a passé du temps avec son mari. L'homme qu'elle a épousé, que tu le veuilles ou non. L'homme qu'elle a aimé et avec qui elle a fait des vœux de mariage. Contrairement à toi, qui n'a eu qu'une relation à la légère avec Abby depuis bien longtemps. Ce n'est pas moi qui ai une relation interdite, c'est elle. Car moi, je vais me marier avec lui. Pourquoi ai-je le sentiment que toutes tes relations sont toujours sans lendemain, dis-moi? J'ai ce doute persistant que tu portais le bébé de Nikhil, mais que tu as pourtant tout fait pour qu'Abby l'accepte comme le sien. Ta maman a peut-être fait la même chose avec ton père pendant qu'elle était enceinte de toi, pour qu'il l'épouse comme toi tu l'as fait. Ça suffit. Si vous dites un mot de plus contre mes parents, alors je vais... Ça t'a fait mal. Ça t'a fait mal, n'est-ce pas? Quand quelqu'un te dit que ta relation est illégitime, ça fait beaucoup de mal. Et toi, tu passes ton temps à lui dire ça sans cesse. Tu sais maintenant ce que ma fille Pragya a dû ressentir lorsque tu as essayé de prouver à tout le monde qu'elle avait une relation illégitime avec Purab, tu vois. Je n'aurais jamais imaginé que tu puisses tomber si bas. Tu sais très bien que Pragya est comme une sœur pour Purab. Ils partagent la relation d'un frère et d'une sœur. Et vous deux, vous avez osé les accuser d'un acte très odieux. Vous n'avez pas pensé aux conséquences et au mal que cela ferait. Vous vouliez détruire une relation qui est très pure. Et ça, tu peux me croire. Je ne l'accepterai pas. Purab en personne a officialisé sa relation avec Pragya. C'était son plan. Un plan pour rapprocher Abby et Pragya. Puisque Alia et toi, vous êtes tombés bien plus bas que terre, lui aussi a dû se rabaisser à votre niveau. Pour vous rendre la monnaie de votre pièce. Oui, c'est ce qu'il a fait. Et maintenant, je suis très heureuse que son plan ait fonctionné. Abby était parti avec toi, mais il est revenu avec Pragya à son bras. Et maintenant qu'elle est à ses côtés tous les jours, elle restera à ses côtés pour le reste de sa vie. Lorsqu'une personne a un mauvais esprit et qu'elle essaie de nuire à la réputation d'une personne, elle ne réussit jamais son pari. Parce que les gens qui croient en cette dernière la soutiennent, et ça coûte que coûte. De la même manière qu'Abby est revenu vers ma fille. Il a enfin réalisé que c'était la femme qu'il aimait, et c'est tout. Compris? Maintenant, nous n'avons qu'à attendre qu'il retrouve la mémoire. Et le jour où il retrouvera enfin la mémoire, tout ça sera fini. Pragya vous expulsera Alia et toi de la maison sans même perdre une minute. Et vous vous retrouverez toutes les deux à la rue. Écoutez, Ne lève pas le doigt. Sinon, je vais te le casser. Si tu veux sauver ton doigt, ainsi que ta dignité, n'ose plus nous parler, comme tu viens de le faire aujourd'hui, et ne t'approche plus jamais de notre maison. Allez, pars d'ici. Il est très tard et nous voulons aller dormir. J'ai complètement oublié, Pragya, que cette fille n'a absolument aucune honte. Peu importe ce que tu peux lui dire, cela ne fait aucune différence pour elle. Je vais devoir moi-même la jeter hors d'ici. Attends une minute. Allez, sors et ne reviens plus jamais ici. Si Bulbul était encore en vie, elle aurait été très heureuse de voir Abby et Pragya ensemble. Ils ne sont pas encore ensemble pour toujours, mais Bulbul aurait été vraiment très fière de ce que j'ai fait pour eux. Et elle aurait fait quelque chose de son côté pour venir me rejoindre en prison. Il n'y avait rien qu'elle ne pouvait pas faire, car elle était extraordinaire. Mais je sais que là où elle est en ce moment précis, elle est heureuse. Et elle doit prier pour qu'Abby et Pragya se retrouvent bientôt. Parce que je les ai tous les deux conduits à un point qui les mènera à leur bonheur. J'espère juste qu'ils resteront ensemble jusqu'à la fin des temps. je suis vraiment contrariée. Mais malgré tout, je lui apporte quand même son café. C'est si facile. Mais que puis-je faire? Je n'ai pas le choix, je dois faire des efforts. Abby, voilà ton... Abby,
Où es-tu? Je suis ici, ne crie pas. Je suis dans la salle de bain. Abby sort vite de la salle de bain et regarde ce que je t'ai apporté. Je vais sortir dans 2 minutes. Quand il sortira de là et qu'il boira le café que j'ai fait, c'est sûr qu'il oubliera le café de Pragia. Puis-je entrer, monsieur? Comme si tu avais l'habitude de t'annoncer. Je parlais à Abby. Le vois-tu quelque part, dis-moi? Je pense qu'il est dans la salle de bain. Je dois lui demander de faire sortir Pourab de prison d'une quelconque manière. Mais je ne peux pas lui parler de ça devant Tanou. Si tu es venu ici pour chercher du travail, je vais devoir te demander de revenir plus tard quand on t'appellera. Parce que je viens d'apporter un café spécialement préparé pour Abby. Il va d'abord prendre son café et ensuite il se mettra au travail. Donc tu as fait le café toi-même? Oui, sans aucune aide de ta part pour une fois. Je te souviens de la recette? Je n'ai pas besoin de ta recette pour faire un bon café. J'ai cherché une recette sur Internet et j'ai fait ce bon café. Et sache que j'ai fait un café qui est tellement incroyable qu'il oubliera ton café une fois qu'il aura bu celui-là. Imagine qu'il n'aime pas ton café. Et que du coup, il oublie ton prénom. Bonjour, Ballon. Bonjour, monsieur. Quand est-ce que t'es arrivé? Juste à l'instant. Très bien. Abby. Bonjour. Bonjour. J'ai fait du café spécialement pour toi. Qu'est-ce que tu dis? Pour moi? Oui. Ah, c'est très gentil de ta part. Waouh. Pourquoi le sens-tu comme ça? Je vérifie seulement s'il n'a pas brûlé, tu vois. Tu crois que j'ai fait brûler ton café? Même si c'était le cas, je le boirais quand même. Mais dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas avec ta voix aujourd'hui? Je ne sais pas. En fait, elle est comme ça depuis la fête d'hier soir. Ah bon? Tiens, Qu'est-ce qui ne va pas, Abby? est-ce que c'est ça que t'appelles un café? Hein? En fait, ce café a un goût de lait caillé. T'aurais mieux fait de me servir du fromage au petit déjeuner. Tu sais très bien à quel point je suis pointilleux à propos de mon café du matin. Ça gâche mon humeur si je n'ai pas une bonne tasse de café. Et à cause de toi, je vais commencer ma journée de mauvaise humeur. S'il te plaît, n'essaie plus jamais de ta vie de me refaire un café. Désormais, seul Pragia me fera un café le matin, c'est compris? Tu m'as dit toi-même que tu ne voulais plus jamais revoir son visage. Oui, Et oui, c'est maintenant- vrai que je te l'ai dit, mais après toutes tes performances, j'ai réalisé que j'avais fait une grosse erreur. Et j'ai réalisé que je ne peux pas te demander de continuer à faire des choses que tu ne sais pas faire pour moi, Tanou. Par conséquent, tu vas remettre mes fichiers, mes documents, mes agendas à Pragia tout de suite, sans tarder. D'accord? Quant à toi, tu n'as pas à t'inquiéter, je ne vais pas te virer, c'est compris? C'est bon. Je ne te laisserai pas partir, et ça même si tu le souhaitais, c'est compris? Je sais que ce travail n'est pas permanent, mais tu fais maintenant partie intégrante de ma vie. Et donc, par conséquent, désormais, tu t'occuperas de tout pour moi. À partir de maintenant, tu feras tout ce qui peut me rendre heureux, Pragia. Et je ferai à mon tour tout ce qui pourrait te rendre assez heureuse. Qu'est-ce qui ne va pas avec Abby? Hier soir, il était en colère contre Pragia et maintenant? Est-ce que le plan de Pourab est en train de fonctionner? Oublie ce que j'ai pu te dire hier soir, d'accord? Mais, surtout n'oublie jamais les promesses qu'on s'est faites. Celles-là sont bien réelles. Désormais, tout mon travail à la maison est sous ta responsabilité. Et te rendre heureuse est ma responsabilité. C'est promis. De plus, comme je ne supporte pas de voir des larmes dans tes yeux, je vais faire libérer Pourab. Excusez-moi.
pouvez le ramener à la maison maintenant. Merci, monsieur. Abby. Merci, Abby. Je savais que tu viendrais me chercher ici, malgré tout ça. Merci beaucoup. Je ne fais pas ça pour toi, Purab. Je fais ça pour Pragya. Elle m'a demandé de venir ici et de te libérer. Ne dis pas ça, Abby, nous sommes amis. Nous l'étions. Mais il n'y a plus rien entre nous deux maintenant. Car sache, Purab, que ce que tu as fait m'a vraiment embarrassé. Tu n'as même pas pensé à ce que tu faisais et au mal que ça ferait à tout le monde autour de toi. Abby, tu peux me disputer ou même me battre. Tout ça à cause d'une erreur. Une erreur. Purab, ce n'est pas une petite erreur, c'est une énorme erreur, tu vois. Mais Abby... Je t'ai déjà dit ce que j'avais à te dire. Je ne suis pas surpris de te voir en colère contre moi, Abby. C'est ce que j'imaginais. Car je voulais vraiment que tu te rapproches de Pragya. Et aujourd'hui, ta haine pour moi signifie que tu aimes Pragya.